Alors, le projet SAZISA a pour principal objectif de permettre l'accès à des soins de qualité pour toute la population. Et quand on dit toute la population, on pense en particulier à toutes ces personnes qui, n'ayant pas les moyens d'accéder au système de soins privés, ne peuvent compter que sur le système de soins publics. La tradition tunisienne faisait que le pays était l'un des premiers du Maghreb à offrir une qualité et une disponibilité des soins très importantes. Malheureusement, différents éléments ont dégradé cette qualité et cette disponibilité. La première phase du projet a consisté à expérimenter dans 13 régions des initiatives qui concernent la qualité des soins, l'accessibilité à ces soins, la gouvernance des structures de santé et le management des équipes de professionnels de santé. Pour la deuxième phase, ces recommandations ont été reprises et étendues, d'une part dans leur contenu en ajoutant aux objectifs de qualité, accessibilité, gouvernance et management un objectif sur les urgences afin de les réorganiser et de les rendre plus efficaces, mais également un axe sur la digitalisation du système de soins. Arzala, je suis coordinatrice nationale du programme Saha Aziza, qui est un programme d'appui à la santé financé par l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, aussi bien pour la Tunisie que pour le système de soins, puisque ça va être le démarrage de l'activité de la digitalisation donc des structures sanitaires de la première ligne. Donc cette digitalisation va permettre d'une part de rendre les soins beaucoup plus accessibles, d'améliorer la qualité, mais également d'avoir des indicateurs qui vont rendre tout ce qui est pilotage et donc management du système de santé beaucoup plus facile par rapport aux décideurs, que ce soit locaux, régionaux que nationaux. Cette digitalisation sera possible grâce à l'expertise aussi bien donc de l'équipe du SIMS que les experts nationaux et internationaux qu'on va recruter donc pour accompagner donc ce projet. Dans une première phase, donc les applicatifs développés seront testés sur un site pilote, à savoir Hammamet. Par la suite, il va s'étendre donc sur un gouvernorat Nabeul. Cette validation sur le gouvernorat de Nabeul sera accompagnée par l'acquisition d'équipements et de formations dont nous avons déjà donc planifié dans notre plan de formation et notre plan d'équipement. Entre-temps, il faut savoir que les experts, aussi bien donc, du SIMS que les experts recrutés, d'estimer les besoins pour permettre le déploiement sur l'ensemble de la Tunisie et qui vont bénéficier d'un financement supplémentaire par rapport à l'Union européenne. Directeur général du Centre informatique ministère de la Santé. Le personnel du centre, c'est environ 200 personnes. La majorité, plus que 75% des personnes techniques. Honnêtement, le taux d'encadrement il est assez élevé par rapport à d'autres établissements. À propos du projet Saha Aziza, pour nous c'est primordial et parmi nos priorités. Pourquoi? Parce que honnêtement, c'est le programme Saha Aziza. Le but c'est d'aller vers le citoyen et de mieux servir le citoyen et surtout développer la qualité du service pour le citoyen. Avant tout, je remercie l'Union européenne pour son appui. Et honnêtement, on a bien travaillé avec les experts de l'Union européenne dans ce cadre. Et on a travaillé sur la partie infrastructure du réseau et comment on va prévoir le développement des applicatifs adéquats pour ce projet. J'espère qu'on va travailler rapidement et, comme j'ai déjà dit, on va combattre le pessimisme de la réalité par l'optimisme de la volonté avec l'équipe de jeunes du SIMS. J'ai une confiance totale qu'ils vont réussir. Parce que honnêtement, c'est une équipe rodée, expérimentée. Si vous me permettez, avec l'encadrement du chef de projet, Sitawfiq El-Kouki, et d'autres directeurs tels que Fawzi, je ne veux pas citer tout le monde, j'ai confiance qu'ils vont réussir et je le confirme qu'ils vont réussir. Donc
Nous sommes réunis aujourd'hui pour le démarrage opérationnel de l'informatisation de la première ligne en Tunisie, dans le cadre du programme Essa Aziza. C'est un jalon majeur du projet qui va relever un défi, puisque l'informatisation de la première ligne, ce sont des enjeux considérables, bien sûr pour les professionnels de santé qui travaillent dans la première ligne, mais aussi et surtout pour les citoyens qui vont par là même améliorer, en tout cas on va pouvoir améliorer à la fois la qualité des soins qui sont dispensés, l'organisation du système de santé, et puis bien sûr son pilotage et sa meilleure gestion. On a vu à travers les crises sanitaires récentes à quel point l'informatisation devenait absolument essentielle dans l'organisation des soins. Et donc là, le projet a été lancé ce matin sur un plan opérationnel, avec un objectif, avant la fin de l'année, de pouvoir avoir des réalisations concrètes sur le terrain, notamment dans le site pilote, autour du site pilote de Hammamet. Et donc on a beaucoup d'espoir et on fonde beaucoup d'espoir sur ce terrain et sur cette première expérience de terrain, avec le soutien de l'Europe qui va être essentiel, notamment pour les équipements de l'ensemble de la première ligne en Tunisie. Donc à terme, le bénéfice du citoyen va être évidemment de pouvoir plus facilement accéder au système de santé. On sait que l'accès aux soins est une problématique majeure de tous les pays, pas seulement la Tunisie, et que là, il y a un défi relevé, notamment par rapport à la démographie médicale et par rapport aux besoins croissants de santé des populations. Et donc l'informatique permet d'améliorer cet accès aux soins, et on se dirigera dans les années qui viennent vers des prises de rendez-vous, des possibilités de télémédecine, et c'est tous ces enjeux que porte le projet d'aujourd'hui.